a commencé par cette paire de chaussons en laine de yak, achetée il y a 4 ans dans un magasin japonais. Auparavant, je n'avais jamais entendu parler des yaks. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, mais dès que j'ai essayé ces chaussons, ça me couvrait bien les pieds et j'ai eu chaud immédiatement. Et un peu plus tard, dans un salon bio, je tombe sur un stand mongol qui vendait des accessoires en laine. J'ai acheté d'ailleurs une paire de chaussettes en laine qui monte jusqu'au-dessus du genou pour avoir bien chaud. Et déjà, je ziotais un plaid en laine de yak fait avec la laine de 4 yaks et le vendeur m'a bien confirmé que la laine, c'est la plus chaude des laines. C'est plus chaud que la laine de chameau qui elle-même est plus chaude que la laine de cachemire qui elle-même est plus chaude que la laine de mouton, c'est pour vous dire. Donc bien évidemment, vous voyez, je porte sur moi le plaid, je l'ai ramené de Mongolie, j'ai payé un petit peu moins cher, enfin 2 fois moins cher que le prix en France. Et je confirme que c'est extrêmement chaud. Donc le premier coup de cœur, ça a été le pouvoir calorifique de sa laine, sans connaître l'animal. Et quand j'ai commencé à préparer le voyage, que j'ai vu les photos de yak, et tout de suite j'ai trouvé cet animal magnifiquement beau. Et j'aime tout en fait, j'aime leur tête, leur pelage qui descend presque jusqu'à leurs pieds. Ils ressemblent un petit peu avec des bisons, mais leur bosse est beaucoup moins accentuée. Donc cette bosse est constituée de graisse. Ils ont une couche de graisse sur la peau qui leur permet de tenir, en plus de leur double pelage, et de vivre à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. Donc ils sont extrêmement résistants. Et, puis quand j'ai commencé à creuser le sujet pour les vidéos, eh bien j'ai lu leur caractère parce que je me suis dit mais pourquoi je suis attirée autant par cet animal? Peut-être que c'est un de mes animaux totems, je me suis dit. Et puis quand j'ai lu leur caractère, je me suis dit, c'est un peu moi tout ça. Donc ce sont des animaux assez réservés, méfiants, craintifs. Ils n'accordent pas leur confiance facilement à l'homme. Vraiment, il faut être très très longtemps pour qu'ils s'attachent à l'homme. L'homme doit être à la hauteur quelque part. Et ce que j'aime, c'est que pour moi, cet animal incarne la totale liberté. Il aime vivre dans des grands espaces. C'est un herbivore, donc il ne mange pas de viande. Et puis, je lis dans leurs yeux, il y a à la fois une puissance et une douceur. C'est assez paradoxal, mais ils ont cette puissance de fait qu'ils sont en capacité de vivre en totale harmonie avec la nature. Ils n'ont pas besoin de l'homme. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que leur vision n'est pas très développée. En revanche, ils ont une excellente ouïe et un fort odorat, ce qui leur permet dès qu'ils détectent un individu à quelques centaines de mètres, eh bien, ils peuvent charger immédiatement et s'arrêter à quelques mètres juste pour faire peur. Ils n'attaquent pas. Et donc cette stratégie, donc c'est pour ça qu'ils sont méfiants, puisqu'ils ont besoin de se protéger, de protéger leur espèce, puisqu'ils sont l'objet de prédateurs. Et le premier, c'est l'homme. Ensuite, c'est le loup et le léopard des neiges. Voilà, cet animal mérite bien 4 vidéos. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Et dans la prochaine vidéo, je la consacre aux yaks sauvages. Je ne les ai pas rencontrés, vous saurez pourquoi, mais je m'y suis intéressée.